Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous la pluie. Sous la pluie, et oui, de temps en temps il pleut dans le nord. Je vais répondre à un message que j'ai reçu le 10 juin, donc ça date, hein. Je suis un peu en retard. Bon, il y a une bonne semaine, voilà. Donc je vais répondre, c'est une femme dont le prénom commence par A, l'anonymat. Donc je vais répondre à son mail, même s'il y a quand même une question, hein. Voilà. Bonjour Bruno, merci pour toutes les réflexions dans lesquelles me plongent tes vidéos. Tu n'es pas docteur, tu nous fais partager ton cheminement intérieur. Tu n'es pas doc en fait, hein. Tu nous fais partager ton cheminement intérieur. Il n'y a pas d'enfumage théoritico-philosophique, tu ne gouroutises pas. J'aime cette approche. Bah, merci à toi, oui, je suis loin d'être un conférencier, encore loin d'être un docteur et encore loin d'être un gourou. Voilà, il y a juste les expériences qui se sont manifestées malgré moi. Et donc je partage maintenant cette preuve irréfutable qu'il y a quelque chose qui est réellement ici et maintenant. Et que tout ce qu'on voit, ce qu'on croit, ce qu'on pense de nous-mêmes et des autres et du monde est illusoire. Il y a une approche qui est complètement illusoire, et c'est l'enfermement et c'est la souffrance. Et il y a quelque chose qui permet de voir cela, de se réveiller à cela. Donc je continue, hein, ton message. Je bute, je résiste sur des mots qui ne me plaisent pas. Bienveillance, entre guillemets bienveillance, entre guillemets vous êtes amour. Entre parenthèses, béni, oui, moraliste, le cœur, etc. Hein, voilà, donc on se dit, c'est bien qu'on dit qu'il faut avoir de la bienveillance envers tous les êtres, il faut avoir de l'amour, de la compassion. Mais vous pouvez commencer par vous. Vous commencez par vous dans la bienveillance, dans la compassion, si vous avez des problèmes. Mettez beaucoup de compassion sur le corps, sur les pensées, sur les émotions. Parce qu'elles ont l'impression d'être là, mais elles n'ont pas d'existence propre. Donc vous commencez par ça. Et bien sûr, vous n'attaquez pas les gros dossiers des événements plus importants qui vous arrivent ou qui sont arrivés autour de vous. Et donc, progressivement, il faut essayer de... Vous pouvez continuer à jouer le jeu de la vie, mais à l'intérieur, essayez d'être de plus en plus neutre, de moins valider vos sensations et ce qui est à l'inverse de la compassion et de la bienveillance. En étant là où je suis, entre parenthèses, la pleine présence, point d'interrogation. En étant là où je suis, la pleine présence, point d'interrogation, oui. Mais c'est un mot, la présence, la conscience, la source, l'état originel, la vision directe, la vacuité. Ce sont différents mots qui désignent la même chose. C'est toujours la vie qui se manifeste que maintenant, c'est toujours que ce maintenant. Il n'y a que dans la tête des gens, hein, qu'il y a une sorte de continuité, même dans le monde scientifique. Je sens qu'il n'y a plus de limites, donc en étant là, je sens qu'il n'y a plus de limites. Je suis le monde, je ne possède rien, ni moi, ni les autres. L'amour n'a plus le même sens. Oui, bien sûr, l'amour n'a plus le même sens. Entre parenthèses, l'autre n'est plus unique, indispensable. Plus de dépendance. Quel allègement, point d'exclamation. Voilà, c'est ça quand il y a la présence qui domine, le mental, l'identité, l'ego se met en pause. Et il y a comme une sorte de, comme tu dis, d'allégeance, de détachement, de non-appropriation de ce qu'on pensait posséder, ce qu'on pensait obtenir, vouloir obtenir, toutes ces choses-là. Il y a comme quelque chose qui devient léger, non personnel, ça devient impersonnel. Il pleut. Alors, attends. Donc je ne possède rien, ni moi, ni les autres. Oui, tu ne possèdes rien. Tu es le contenu et le contenant. L'amour n'a plus les mêmes sens.
En étant là, je dirais qu'il n'y a ni amour, ni haine. Bien sûr. Juste la joie de l'instant, la joie d'être là. Oui, tu peux dire ça aussi, la joie d'être là. Mais même si c'est un état sans joie, un état qui n'a pas besoin d'être joyeux, ce n'est pas grave. Pas d'adhérence, légère, libérée, vertigineux. Oui, c'est les mots qu'on peut employer quand la présence domine. Alors, tu rajoutes devenue folle, délirante, psychotique, allumée, dirait certaines. Ouais, bienvenue au club des allumés. J'ai 77 ans, je peux bien me permettre cette folie, bien sûr. C'est la réelle folie, la folie de la vie, c'est voir notre état, voir l'état originel qui est en dehors de tous les états. Je vais retirer mon parapluie parce que j'ai du mal à tenir le parapluie et toc, la feuille et le téléphone. Voilà. Welcome la pluie. Donc, je peux bien me permettre cette folie, mais bien sûr, laisse cette présence envahir tout ce qui est illusoire, tout ce qui est passager, tout ce qui est en mouvement. C'est un délirium, c'est un vertige incroyable. J'ai toujours eu l'intuition que cette vie n'était pas la vraie vie. Au fond de nous, on sent, il y a toujours une sorte de mal-être, il y a quelque chose qui nous dit, mais c'est bizarre, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends et tout ce que j'obtiens et tout ce que j'ai fait dans ma vie, il y a comme une sorte d'insatisfaction. Parce qu'on se rend compte que tout passe et tout trépasse à un moment donné. Donc il y a une sorte d'insatisfaction et en fait il y a surtout une sorte de peur. Parce que la vie, c'est une sensation d'être poussé jusqu'à l'échéance. Donc tu as eu cette intuition que la vie n'était pas la vraie vie, la vie qu'on pense, la vie qu'on croit, la vie qu'on nous a dit, ce qu'on est, etc. Oui, c'est une illusion. Ce n'est pas une illusion que rien n'existe. C'est que les choses existent bien, mais elles n'ont pas d'existence propre. Elles n'ont pas d'existence propre chacune de leur côté. C'est valable pour la pluie qui tombe, c'est valable pour Bruno qui est en train de parler, c'est valable pour votre respiration, c'est valable pour la forêt derrière. Ça n'a pas d'existence propre à elle-même, ça dépend de tout un système, tout un mouvement basé sur le yin-yang, sur les 5 éléments. Même le corps n'a pas d'existence propre, c'est de la nourriture qui produit du sang, de l'énergie, etc. Voilà quoi. Il n'y a rien d'autre. L'intuition d'être folle, presque toujours décalée. Ouf, je respire, c'est reposant. Oui, c'est très reposant. Il y a quelque chose qui se pose. On arrête de courir, on arrête de lutter, on arrête de vouloir. Il y a la peur qui se dissout en tant qu'illusion même. Étonnant, je retrouve ce que j'éprouvais enfant quand je faisais du vélo sur le chemin à travers bois, solitaire, légère, libre, ne faisant qu'un avec le monde. Voilà, c'est pour ça que dans le bouddhisme on dit qu'il faut retrouver l'esprit du nouveau-né, donc c'est encore plus que l'esprit de l'enfant, et retrouver cet état de joie, comme on découvre sa main pour la première fois, on découvre la pluie pour la première fois, il y a comme une sorte de félicité, tout est là en fait, tout est là, tout est absolument comme ça doit être. Mais quand même, j'avoue les autres mentent, 3 petits points, je vous laisse deviner les suites, avec leur adhérence politique, idéologique, matérielle. Je n'ai plus envie de parler, les mots sont creux, vides. Oui, c'est ce qui arrive aussi, il y a quand cet appel du cœur, cet appel du vide, de la vacuité, de ce que tu es réellement, les mots deviennent dérisoires, tous les blablas, toutes les histoires, tout ce qui est dans la politique, toute l'agitation du monde, ça nous semble tellement dérisoire. C'est tellement complètement erroné. Mais il n'y a pas de jugement, c'est ainsi que ça doit être. Donc je n'ai pas de tolérance, ça c'est pas bien. Entre guillemets, retour à la morale. Si tu n'as pas de tolérance, tu peux le voir aussi. Si tu es tolérante, si tu n'as pas de tolérance,
Si tu as de la compassion sur une personne, tu n'as pas de compassion sur une autre personne, c'est un mouvement que tu peux voir dans cet instant. La vision directe mais est sans jugement. La vision directe de ce qui est sans jugement, c'est les témoins impersonnels, silencieux, maintenant, toujours maintenant. J'ai envie de fuir ces mises en scène qui n'ont d'autre but que de fuir le vide. Mais ces mises en scène sont aussi la vie. Ces mises en scène sont là aussi pour qu'il y ait un retour vers la conscience, vers ta nature. Dans la dualité, c'est là. C'est grâce à cette dualité où ta vibration retourne à elle-même. Il y a quelque chose de lumineux à ce moment-là. Ou ça, c'est la dépression. Je vais continuer à travailler avec toutes les vidéos. Ne travaille pas. Ne travaille pas. Reste présent à la personne qui travaille. Reste présent à la personne qui n'a plus envie de parler. Et continue à t'immobiliser dans le témoin. Continue à immobiliser ce point d'ancrage du témoin ici. Du témoin aux pensées, du témoin aux événements, du témoin aux sensations, du témoin à tout ce qui est mouvement. Tout ce qui est perçu, ne t'approprie pas tout ce qui est perçu, c'est erroné. Il y a un voile illusoire. Porte l'attention sur ce qui perçoit. Ce qui ne peut pas être perçu maintenant, et pourtant, tout est perceptible dans cet instant. Donc ne t'occupe pas de ce qui est perceptible. Occupe-toi de ce qui perçoit. Reviens toujours à ce qui perçoit. Reviens toujours à l'élément silencieux, au témoin silencieux. Et quand je dis revenir, c'est dans cette pause intemporelle qu'il y a une claque vers toi-même, vers ta nature. C'est l'expérimentation, l'expérience directe de ce qui est. Un grand merci du cœur pour tout ce travail que tu partages joyeusement. Ah, comme je vous laisse deviner le prénom. Eh bien, merci à toi, merci pour ton mail, merci pour ton partage. Vous voyez, on peut... chacun a en soi cette possibilité de découvrir au-delà des apparences et des illusions, au-delà de ce qu'on appelle le monde du samsara, le monde des illusions, de la dualité. Mais à travers cette dualité, de voir qu'il y a quelque chose de tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever la dualité, qu'on va enlever tous les imbéciles de la planète, mais que le mot imbécile n'aura pas de sens non plus. La dualité n'aura pas de sens non plus. Notre jugement sur le monde n'a pas de sens non plus. Encore moins sur les politiciens. Donc c'est revenir vraiment à cette nature originelle. Il y a vraiment quelque chose d'important, ça doit être l'expérience, la direction la plus importante dans cette vie en tant que corps humain, qu'être humain. On a la chance de pouvoir prendre conscience qu'on est le témoin impersonnel, prendre conscience qu'on peut toucher la source de ce qui est maintenant, et ce qui touche la source est en même temps comme un avec la source. Il n'y a pas deux, il n'y a jamais eu deux. Donc on ne peut pas garder le deux. On ne peut pas garder la personne qui touche la source ou la personne qui reste dans la présence. Il n'y a pas de deux. Vous êtes le tout en tout. Mais ce tout est comme rien. Et ce rien, comme je disais dans la dernière vidéo, n'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien ce rien. Vous allez voir la nature originelle de ce qui est. Tranquillité absolue comme vous n'en avez jamais eu, une paix absolue comme vous n'en avez jamais eu, un amour absolu comme vous n'en avez jamais eu. Et c'est simplement ce qui est maintenant. Allez, je vous souhaite une belle journée et revenez toujours aux témoins silencieux. Bye bye, merci pour vos mails, ciao.